Aujourd'hui, on va parler de 7 erreurs à ne pas faire quand tu te lances en tant que vidéaste. C'est des erreurs que j'ai pu produire dans le passé et je suis là pour te donner des solutions pour éviter de faire les mêmes erreurs. Travailler gratuitement, pourquoi pas, mais avec les bonnes personnes. J'ai déjà fait des prestations gratuites pensant que ça allait remplir mon portfolio et que les clients allaient venir par pelle. Ah, spoiler alert, ça n'a pas fonctionné. Travailler gratuitement, ok, fais-le, mais alors réfléchis bien à qui tu t'adresses, qu'est-ce que cette personne pourrait t'apporter en retour, que ça soit des contacts, de l'expérience, un témoignage client, ce genre de choses. Et le plus important, précise-lui qu'une prestation comme ça, en temps normal, ça coûte X euros, mais comme tu viens de te lancer, tu as besoin un petit peu de faire du réseautage et peut-être de t'entraîner aussi tout simplement, et que c'est surtout exceptionnel. Et qui sait, peut-être qu'il te rappellera un petit peu plus tard parce qu'il est vraiment intéressé et que ça a fonctionné pour lui ce que tu as fait. L'important au début, c'est de semer des graines. Deuxième erreur, dire oui à tout, même au mauvais projet. Peur de dire non, peur de perdre un client, peur tout simplement de ne pas gagner assez. Résultat, je disais oui à tout, des vidéos sans intérêt, mal payées ou pas du tout, avec des délais ultra serrés, et c'est là que tu t'épuises. T'as plus d'énergie pour les bons projets, ceux qui te tiennent vraiment à cœur. Explique tout avec ton client, le nombre de révisions, pose vraiment les bases, discute avec lui pour voir si vous êtes sur la même longueur d'onde, et si c'est pas le cas, laisse tomber. Ça va rien t'apporter, puis ça va puiser dans ton énergie, dans ton mental, et des fois, vaut mieux savoir dire non, croyez-moi. Troisième erreur, ne pas se former sur le business. Au tout début, j'apprenais la technique, le cadrage, la colorimétrie, mais sur le business, rien du tout. J'ai mis longtemps à comprendre que ce métier, c'était 50% de terrain. Alors quand je dis terrain, j'inclus le montage et tout ça. Et 50% de business. Le suivi des clients, le démarchage, la fidélisation, etc. C'est quand j'ai fait une formation business que tout s'est débloqué. J'ai appris plein de trucs, comment démarcher des clients, comment gérer son business, et sans ça, tu stagnes. Donc ne sous-estimez pas la partie business, et je pense qu'en disant ça, je me trompe pas vraiment. Quatrième erreur, acheter trop de matos et trop vite. Dès que j'avais un petit peu d'argent, j'achetais quelque chose. Un objectif, un stabilisateur, des micros. Le problème, c'est que j'avais plein de matos, mais j'avais pas de clients. Aujourd'hui, j'ai compris qu'un bon boîtier avec une bonne optique, un bon micro, c'est suffisant pour 80% des missions. Le client, il s'en fout que tu débarques avec un rig complet. Ce qu'il veut, c'est que tu répondes à son besoin, mais que tu tournes avec un A7 S3 ou un A7 III. Le client, il s'en fout. Il a un besoin, t'es là pour le résoudre, c'est tout. Mais c'est vrai que j'ai eu du mal à le comprendre. Mieux vaut un petit setup maîtrisé à fond qu'un sac rempli de gadgets que tu utilises jamais et qui te rapportent rien. Ça fait mal au cœur de dire ça parce qu'on est tous des passionnés d'objectifs, de matos, mais c'est la vérité. Cinquième erreur, mal communiquer avec le client. J'ai eu un projet où tout allait bien techniquement, mais le client était un petit peu déçu. Pourquoi? Parce que j'ai pas su poser les bonnes questions, j'ai pas su comprendre le besoin réel du client. C'est comme toi quand tu achètes quelque chose en magasin et que la personne te propose l'inverse de ce que tu veux. Il y a rien de pire comme sensation. Tu te dis, ouais, mais le mec, en fait, il a rien écouté de ce que je lui ai dit. Donc oui, c'est ultra important, communiquer avec vos clients. Comprenez vraiment leurs besoins, même s'ils ont déjà une idée derrière la tête. Essayez de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de cette vidéo, quel est leur objectif derrière. Et s'ils se trompent, votre rôle, c'est quand même de les rediriger vers une vidéo qui pourrait correspondre plus à leurs besoins, que ce soit pour vendre plus, pour communiquer plus, etc., etc. On prend un peu plus de temps dans ton rendez-vous, dis-lui que c'est important, que tu as vraiment besoin de comprendre ses objectifs, son problème, ses besoins, pour faire une offre la plus adaptée possible et surtout la vidéo la plus adaptée possible pour son problème. Sixième erreur. Au début, je pensais qu'Instagram allait me ramener tous mes clients. Ouais, j'étais un petit peu à côté de la plaque. Pendant un moment, je me suis dit, bon allez, ça sert à rien de faire de la prospection, on va juste faire du contenu sur Instagram et je vais être blindé de clients. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Instagram, c'est une vitrine, c'est pas vraiment une stratégie, sans rentrer dans les détails. Tu peux avoir 100 likes et 0 clients. Ce qui m'a ramené du concret, en revanche, c'est le bouche à oreille, le démarchage ciblé, le réseau local, forcément. Et surtout, le plus important, c'est de faire des rencontres humaines. Septième et dernière erreur, ne pas calculer mes prix correctement. Au début, je mettais des prix un petit peu au feeling par rapport à ce que je voyais sur internet, sur les réseaux sociaux, juste pour avoir un projet. C'était forcément des prix ultra bas, mais je voulais avoir un projet. Mais je prenais pas compte du temps passé dessus, des allers-retours, des déplacements, des abonnements logiciels, de l'URSSAF et surtout du temps passé dessus. Résultat, je bossais beaucoup, mais pour pas grand-chose. Aujourd'hui, chaque devis, je le calcule en fonction de la valeur apportée et du temps réel de travail, forcément.
Et maintenant, je suis encore plus à l'aise avec mes prix parce que je sais les justifier. Être à l'aise avec ses prix, forcément, ça aide beaucoup. Et voilà, donc ça, c'est les 7 erreurs à ne surtout pas reproduire comme j'ai fait. Maintenant, vous avez un exemple, vous savez ce qu'il ne faut pas faire. Certaines étaient évidentes et d'autres, je les ai comprises qu'une fois que je m'étais planté. Si tu es en train de te lancer ou que tu veux passer un cap, je te souhaite d'apprendre plus vite que moi et mieux. Dis-moi en commentaire si tu as déjà fait l'une de ces erreurs et abonne-toi si tu veux d'autres vidéos sur le business vidéo, sur les tournages et sur la réalité du métier.